Bonjour et merci de regarder cette chronique du vivant qui aujourd'hui est dédiée à la face cachée de cette belle fête de Pâques. Et si cette fête de Pâques, c'était pas seulement une tradition religieuse, mais quelque chose de plus profond, une invitation intime à renaître à soi, une fête liée au cycle, à l'eau, à la terre, une énergie qu'on peut même ressentir, qu'on peut accueillir, qu'on peut traverser, une clé initiatique en bref, encore vivante aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup cette fête parce qu'elle est connectée à de multiples traditions. Elle est connectée à des traditions très anciennes, elle est connectée à la nature, et elle est connectée aussi à des traditions beaucoup plus proches. Déjà, la date de Pâques, peu de gens le savent, mais elle n'est pas arbitraire, elle dépend de 3 éléments. Le premier élément, c'est l'équinoxe de printemps. Le second, c'est la première pleine lune qui suit cet équinoxe. Et le troisième élément, c'est le dimanche qui suit cette pleine lune. Donc c'est un moment très particulier dans l'année. L'équinoxe, c'est vraiment le point d'ancrage naturel qui marque l'équilibre jour-nuit, l'entrée dans le printemps. La pleine lune, on la connaît, c'est une énergie plus féminine euh, qui éclaire un peu nos profondeurs, les choses plus subtiles. Et le dimanche, c'est le jour du soleil, dimanche, le jour qui a été choisi, notre tradition, comme un jour de repos sacré. Donc là, on retrouve vraiment un dialogue entre la lumière, les rythmes naturels et le cycle spirituel. Et pas comme beaucoup d'autres traditions, ça nous montre que c'est une erreur d'appréciation de la séparer des énergies naturelles, des traditions plus modernes comme les religions. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, Pâques, c'est judéo-chrétien. Mais quand on se penche sur la question, on voit que pas seulement. Qu'il y a une base qui honore les connexions fines avec les rythmes du vivant. Mais dans les derniers millénaires, ces connaissances ont été cachées. C'est ce qu'on appelle les connaissances ésotériques. Et aujourd'hui, puisqu'on a le choix de pouvoir accéder à ces connaissances, on a aussi le choix de pouvoir les unifier. Unifier ces vieilles sagesses et honorer aussi l'évolution de la conscience humaine qui a ajouté d'autres couches très puissantes à ces énergies de notre mère nature. Parfois, il y a des gens qui veulent choisir, qui préfèrent les rythmes naturels, ça les reconnecte à cette essence profonde qu'on a en nous, puis d'autres préfèrent rester connectés aux sagesses traditionnelles, spirituelles. Moi, de mon côté, je pense qu'il n'y a pas à choisir, on peut honorer les deux. Et pour moi, les énergies de la nature sont honorées quand on permet à notre conscience d'y avoir accès, et puis de les mettre en lien avec toutes les traditions, toutes les cultures, les lieux où on habite, les événements qu'il y a dans notre vie. Alors, c'est quoi le symbole de Pâques là en France, là, c'est les œufs en chocolat. On se retrouve en famille, on mange. Mais pourquoi les œufs? Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant parce que les œufs, au départ, c'était des vrais œufs qu'on utilisait et qu'on coloriait et qu'on cachait dans la nature. Comme si la nature nous avait fait des petits cadeaux. D'ailleurs, aux enfants, on leur dit que ce sont les cloches qui ont apporté les chocolats, les œufs de Pâques, les petits lapins en chocolat, tout ça. Le symbole de l'œuf, il n'est pas anodin. C'est un symbole qui est relié au féminin. Pourquoi le féminin? Parce qu'à ce moment-là de Pâques, il y a une nouvelle énergie dans la nature qui va s'imprégner dans la nature, qui va s'imprimer dans la nature et qu'on peut garder pour soi, pour nous soutenir, notamment dans cette effervescence printanière qui est très tonique, très masculine. Donc Pâques, ça nous guide pour ramener un peu d'équilibre, avec plus de féminin. Les œufs, c'est le symbole universel de la vie en devenir. Ça parle du potentiel, de ce qui est encore invisible, mais qui est déjà vivant. Et l'œuf, c'est un passage, une promesse. Pendant cette fête de Pâques, on peut aussi connaître des petits rituels, des petites pratiques en lien avec l'eau de Pâques. Dans certaines traditions d'Europe centrale, on cueille l'eau du matin de Pâques avant le lever du soleil. On dit qu'elle guérit, qu'elle protège. C'est une eau de pureté et de renouveau qui est connectée à la lumière du jour et qui revient. Donc Pâques, c'est une période vraiment qui nous encourage à plus d'équilibre dans toutes ces polarités. On a cette grande force du printemps qui est très présente, qui est effervescente, tonique. Et justement, on va un peu calmer le jeu à cette période de Pâques. On va un peu restabiliser les énergies grâce à cette connexion au féminin, à cette réconciliation entre la lumière et l'ombre, entre le masculin et le féminin, entre le visible et l'invisible. Pâques, c'est donc un moment charnière qui peut nous faire poser ces questions. Qu'est-ce qui en moi a besoin de mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître? Et quel équilibre nouveau je cherche à faire émerger dans ma vie? Donc comme je vous le disais, cette fête de Pâques, elle est très ancienne et elle honore beaucoup de traditions, pas seulement chrétiennes. Chez les peuples premiers, par exemple, on célèbre aussi les changements de saison, ces moments de seuil.
Pâques peut donc être vécu comme une fête initiatique, un moment pour écouter ce qui veut éclore, pour poser une intention, pour marcher un peu plus en vérité. Alors comment aujourd'hui, dans votre quotidien, vous pouvez vous appuyer sur cette énergie de Pâques? Bon, vous allez peut-être grignoter quelques chocolats, passer un bon moment ou un moment exigeant en famille, ça peut arriver. Mais mon invitation, elle est de vous laisser inspirer par toutes les symboliques que je viens de vous présenter, de ralentir, de ressentir plutôt que de continuer de se laisser envahir par la tonicité printanière. Voilà, on arrive au terme de cette chronique du vivant sur Pâques. Et si ça vous dit de continuer à réfléchir à comment créer des situations, des pratiques, des rituels simples pour vivre ce passage plus en conscience, adapté à qui vous êtes, je vous invite à regarder la vidéo un peu plus conséquente, Renaître à soi, les rituels oubliés de Pâques. Cette vidéo, elle est incluse dans les Échos du vivant, une lettre vidéo plus profonde, plus conséquente, plus fournie, que j'envoie dans la boîte de celles et ceux qui me le demandent régulièrement. À bientôt!